quelqu'un qui est là, qui est tout le temps devant sa caméra, en train de faire des lives, mais en même temps en train d'insulter ta mère, ton ceci, ton cela. Bonjour et bienvenue sur Paix Divin, bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Si pour vous, c'est la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes à un endroit, une place où on médite la parole de Dieu au quotidien. Alors, je vous invite à vous joindre à nous, je vous invite à vous abonner pour méditer avec nous tous les jours. Ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Soyons de bons chrétiens ». Soyons de bons chrétiens. Et notre verset d'ancrage est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 7, les versets 18 et 20. Je répète, Matthieu 7, 18 et 20. Je lis la version Louis II. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je répète, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Allez, ce qui est étonnant dans ce siècle présent est de constater que beaucoup sont aveugles, plusieurs sont aveugles, au point où on se demande, mais attendez, est-ce qu'ils n'ont pas de Bible? Est-ce qu'ils ne lisent pas leur Bible? Est-ce qu'ils ne savent pas ce que la parole de Dieu dit face à telle ou telle situation? Pourquoi est-ce que les gens acceptent, les gens prennent comme vérité les choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un va divorcer et se remarier et on pense là comme normal? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut se dire qu'il est pasteur et c'est lui qui a 2, 3 femmes? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut dire que lui, il est pasteur alors que du matin au soir, il est sur les réseaux sociaux à crier, mais combat bien. Ceux qui m'écoutent savent de qui je parle. Ils sont nombreux comme ça, mais lui, il est atypique. Quelqu'un qui est là, qui est tout le temps devant sa caméra, en train de faire des lives, mais en même temps en train d'insulter ta mère, ton ceci, ton cela, et avec cela, il y a encore des centaines et des centaines de personnes qui soutiennent, qui applaudissent et qui disent que oui, ça, celui-là, c'est un pasteur, c'est un véritable. Lorsque j'écoute, pas plus tard que hier, j'ai encore écouté des gens dire oui, alors ce monsieur, c'est un véritable pasteur. Quelqu'un qui est là, il mélange tout, il n'a même pas de fidèles, il n'a même pas d'église, il n'a rien de tout cela et vous l'appelez pasteur. Est-ce que vous refusez vous-même de voir la réalité en face? Je n'en sais rien. Nous devons être de bons chrétiens. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, il y a quelque chose que j'ai vu hier qui m'a frappé et j'aimerais en parler. Ce sont des comportements comme ça qui font que beaucoup de païens refusent de venir à Christ. Ils se disent quoi dans nos quartiers? C'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu quelqu'un, une personne parler de sorte. Oh, ben, eux, ils vont tout le temps à l'église. Ce sont eux qui sont tout le temps en train de trader des Bibles à longueur de journée, alors qu'ils n'ont pas un bon comportement, alors que ce sont les personnes les plus méchantes, les plus horribles de la place du quartier. Alors, quelque chose a attiré mon attention. On vient au culte et il y a une autre qui a déposé son sac à une place donnée. Je suis venue m'asseoir derrière. Et une troisième qui vient, celle qui a posé son sac, elle a mis là parce que son enfant l'a dérangé. Elle est sortie pour s'occuper de lui. Et une troisième qui vient et qui carrément déplace le sac, envoie le sac derrière à côté de moi et s'assied à la place. Et elle ne semblait même pas être gênée. Et moi, il y a des choses qui me dérangent énormément, qui font que je n'arrive pas à me taire. Je ne sais pas me taire sur ces choses-là. Alors, ceux qui sont proches de moi le savent. J'aime pas l'injustice. Et je lui ai dit, mais écoutez, madame, ce que vous faites là, ça ne se fait pas. Vous voyez, elle a mis son sac là. Elle me dit, mais oui, mais il y a une place derrière. Je dis, mais oui, c'est vrai, il y a une place là, à côté de moi, derrière. Mais puisque c'est vous qui l'avez constaté, c'est vous qui venez d'arriver, vous rejoignez-moi, venez vous asseoir à côté de moi et laissez le sac de l'autre là où il est.
elle n'a pas voulu comprendre. Mais quand les gens ont commencé à intervenir, elle prend le sac, elle le ramène à côté d'elle. Mais en déplaçant quand même et en gardant la place de l'autre, ça m'avait énervé. Et quelques temps après, on a commencé l'adoration et quand je voyais comment elle adorait, comment elle levait les mains, franchement, je me dis, attends, ce sont des comportements qui font que les gens n'aiment pas trop lorsqu'on vient leur annoncer la parole de Dieu. Je ne dis pas que je suis parfaite, j'ai mes imperfections. Nous tentons au quotidien de nous rendre parfaits, mais quand c'est des trucs qui sont palpables comme ça, franchement, moi, je dis, mais c'est pas acceptable, quoi. Et il faut avoir le courage de le dire dans les quartiers. Si une personne vient se comporter comme ça au sein de l'église, un dimanche, allez voir comment est-ce qu'elle se comporte chez elle, comment est-ce qu'elle se comporte au boulot, en dehors de l'église. On doit être des exemples. Ce n'était pas un exemple. Si vous vous comportez comme ça au dehors, les gens vont insulter Jésus. Déjà, ils ne voulaient pas entendre Jésus. Le nom de Jésus les dérange. Et il y en a qui disent carrément, je vous déteste. Vous qui dites que vous êtes nés de nouveau là, que vous êtes des chrétiens, des évangéliques, des personnes, je vous déteste. Vous voyez, si vous allez faire quelque chose comme ça à côté d'une personne comme ça, est-ce que ça ne va pas renforcer sa position? Ça le renforce dans son dédain pour ce que vous êtes, pour votre foi, pour la foi que vous partagez. Nous devons savoir que nous sommes regardés, nous sommes étiquetés et regardés. C'est nous qui avons dit que nous sommes chrétiens. Ils ne l'ont pas demandé. Et un chrétien doit vivre sa foi, pas uniquement dans sa famille, pas uniquement à l'église, mais en dehors de l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se comporte? Vous êtes à un anniversaire ou bien vous êtes à une fête et vous, on vous responsabilise. On dit, bien, venez, prenez le plateau de viande là, ou bien prenez le plateau de biscuits de dragée et allez partager. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la bonne part pour vous, la grande part pour vous. Et c'est vous qui prenez même en première. Alors, ce n'est pas bien, ce n'est pas un comportement que un bon chrétien doit avoir. Le bon chrétien, il va faire en sorte que tout le monde ait d'abord, avant de se le donner soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même, ne marche pas ici. La charité ordonnée là, ça ne marche pas avec les lois du Christ, avec ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas qu'on est bête, ce n'est pas qu'on manque, je dirais, d'intelligence. Non, pas du tout, mais juste que on veut respecter ce que notre maître nous dit. Lorsqu'on aime quelqu'un, on se donne pour la personne. Regardez ceux qui sont dans le monde. Lorsque le féticheur les aide à avoir de l'argent, à avoir ci ou tel matériel ou tel bien, et qu'on leur dit, ne faites pas ci, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas aller avec un homme ou une femme tel jour, vous ne devez pas manger telle chose. Ils le respectent à la lettre. Et pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, ne pouvons pas faire ce que la Bible nous demande? La Bible nous demande de servir les autres, d'être le serviteur. Celui qui veut être grand n'a qu'à être le plus petit. Être le plus petit, c'est servir les autres. Je le sais, si ça doit finir, ça finit. Ou carrément, je me sers en dernier. Ce n'est pas bête. Vous êtes en train de suivre l'exemple de votre maître si vous agissez ainsi. Alors, je vous en supplie, par les compassions du Christ, pour la dévotion de ce jour, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans votre quartier, les gens, ils vous observent. Là où vous allez vendre, là où vous faites votre commerce, dans votre entreprise, vos employés vous observent. Partout où vous passez, les regards sont sur vous. Alors faites attention, ne faites pas honte à Christ. Dites-vous que à cause de moi, jamais quelqu'un ne va pas ouvrir sa bouche et insulter Christ. Quelqu'un va me regarder et à cause de mon âge, de mes agissements, à cause de ma manière de faire, à cause d'une façon de penser, quelqu'un va ouvrir sa bouche et insulter le maître des maîtres, insulter le Seigneur des seigneurs, le créateur de ce monde, à celui qui a ma vie entre ses mains et qui peut décider si je dois mourir à l'instant qui doit suivre. À cause de moi, quelqu'un, un mortel comme moi, va ouvrir sa bouche et l'insulter. Jamais. Attention,
on n'est pas parfait. Il peut arriver qu'on commette certaines fautes, mais je parle des choses qui ne doivent pas nous échapper, quoi, qui doivent être intégrées à nous, quoi. Un chrétien doit être caractérisé par l'honnêteté, il doit être caractérisé par la justice. On ne peut pas agir injustement et dire que c'est pas erreur. Non, on ne peut pas agir injustement dans ce cas-là et dire que c'est pas erreur ou des choses qu'on prémédite. Et quand on essaye même d'amener votre pensée dessus, on s'offusque. Non, on ne se fâche pas. Et encore une chose, lorsque vous vous comportez mal, lorsque vous agissez comme un païen et que les gens essayent de vous rappeler à l'ordre, ne vous jouez pas au fier. Ne pensez pas que c'est parce que ces personnes-là ne vous aiment pas ou c'est parce qu'elles ne veulent pas de vous, elles ne veulent pas vous sentir. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt parce qu'elles vous aiment qu'elle vous en parle, c'est plutôt parce qu'elle veut de votre bien qu'elle attire votre attention dessus afin que vous puissiez vous améliorer. Nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Si l'autre fait mal et qu'on ne peut pas dire, ce n'est pas bien. Et c'est justement parce qu'on se dit, non, si je le dis, elle va s'offusquer, il va s'offusquer. Si je le dis, il va me garder dedans. C'est justement parce qu'on a de ces pensées que les mauvais comportements continuent à se répandre comme une traînée de poudre. Allez, on s'arrête ici aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Christ, sachez en ce jour que nous devons être le sel partout où nous passons. Et ceci passe par les bons comportements que nous devons avoir au quotidien, partout où nous sommes, pas uniquement à l'église. Allez, on s'arrête ici pour la méditation de ce jour. Que votre journée soit belle et que vous soyez victorieuse de vos batailles, que toute porte que l'ennemi a prévu ouvrir dans votre vie pour vous faire pleurer soit fermée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de l'Éternel couvre vos entreprises, couvre votre maison, couvre tout sur quoi votre nom est invoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à quelque endroit que ce soit où une personne, une mauvaise personne va se tenir pour invoquer votre nom afin de vous nuire au travers d'incantations, des imprécations, que la foudre de l'Éternel détruise leur action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, excellente journée à vous. Shalom!